Aujourd'hui, comme j'ai dit, nous aurons un temps purement de lecture. Gloire à Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire. Donc, nous allons lire une épître. L'épître selon Jacques. Cette épître est remplie d'enseignements, mais pas d'enseignements toujours en parabole, donné en parabole, ou excusez-moi, donné en... oui, c'est ça. Mais c'est des enseignements qui sont directs. Gloire à Dieu. Ça dit quoi? Quand tu les lis, tu comprends tout de suite. Donc souvent, il est bon pour les enfants de Dieu de lire la parole de Dieu. Donc nous allons lire Jacques. Jacques 1, Jacques 2, Jacques 3, Jacques 4 et puis Jacques 5. Que le Seigneur soit béni. Chacun va écouter attentivement. Un lecteur. Gloire à Jésus. Donc nous lisons la lettre de Jacques. Jacques chapitre 1. Je lis la parole du Seigneur avec beaucoup de respect. Jacques chapitre 1. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Je reprends. Mes frères, quand on parle ici de frères, on parle de frères et sœurs. Voilà. Quand vous voyez les épîtres, dans les épîtres, souvent, Paul nous dira juste frère. Mais dans l'étymologie, c'est frères et sœurs. C'est comme je peux dire les hommes. Donc quand je dis les hommes, c'est en même temps garçons et puis femmes. Donc quand on parle de frères, ce n'est pas les garçons seulement. On parle des hommes et puis des femmes. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Allons-y. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autres. Qu'un tel homme ne s'imagine pas
qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente. Il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi, le riche se flétrira dans ses entreprises. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente. Il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi, le riche se flétrira dans ses entreprises. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. On reprend, on va lire ensemble. Heureux l'homme. Heureux l'homme. Heureux l'homme. Heureux l'homme. Qui supporte patiemment la tentation. Qui supporte patiemment la tentation. La tentation vient de tenter, du verbe tenter. Qui supporte patiemment la tentation. La tentation. Car après avoir été éprouvé. Car après avoir été éprouvé. Il recevra la couronne de vie. Il recevra la couronne de vie. Que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Bien évidemment, c'est seulement ceux qui l'aiment qui acceptent les épreuves dans l'amour. C'est l'amour là qui t'amène à accepter n'importe quelle épreuve qui peut se présenter à toi. Quand tu n'aimes pas, tout de suite, à la moindre occasion, tu te détacheras. Mais quand tu aimes Dieu de toute la profondeur de ton cœur, quelle que soit la difficulté, tu vas demeurer là, sans bouger. Acclame la parole du Seigneur. On continue. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Ton problème là, c'est pas parce que c'était en cette fâcheuse manie là de dire non, c'est Dieu qui me tente. Dieu ne tente pas. Dieu peut t'éprouver. Gloire à Dieu. Te faire passer par des épreuves. C'est normal. Des épreuves. Dieu peut t'éprouver, mais Dieu ne tente pas. Gloire à Dieu.
éprouvé. Mais l'épreuve là, c'est dans l'optique de toi-même te faire grandir, de toi-même te faire avoir des expériences, d'être une grande personne dans l'esprit. Gloire à Dieu. L'épreuve est faite pour te permettre d'avoir une grande assurance, une grande foi. L'épreuve est faite pour te donner une grande expérience. Gloire à Dieu. Mais l'épreuve que le Seigneur te fera, les épreuves que le Seigneur te fera subir ne seront jamais pour la mort. C'est toujours pour la vie. Gloire à Dieu. Jamais pour la mort. C'est toujours pour la vie. C'est toujours pour la vie. Donc, il faut regarder avec amour les épreuves auxquelles Dieu te soumet. Est-ce que un enfant, ton enfant, est-ce qu'un enfant peut être accompli s'il ne va pas au CP1? S'il ne va pas au CP2, CE1, CE2, CM1, CM2, 6e, 5e, 4e, 3e, seconde, première, terminale, université, passant par les différentes épreuves avant d'être docteur. Est-ce que pour être docteur là, on quitte la classe de CP1 pour descendre en année doctorat? Il faut passer par des temps d'épreuve. Tu te lèves le matin, souvent on ne t'a pas donné l'argent, tu vas à l'école. Il y a souvent des enfants, quand on ne leur donne pas l'argent matin, ils pleurent. Ils pensent que leur avenir là, c'est pour leur papa là. C'est toi-même ton avenir, c'est pour toi-même ton avenir. Qu'on te corrige par moment. Te corriger là, ça ne signifie pas qu'on est en train de te tuer. On est en train de t'aider à grandir. Un enfant qui a grandi dans le laxisme, c'est-à-dire où tes parents te laissent faire ce que tu veux, ils n'ont pas le temps de te donner des directives. Non, ça, faut plus faire ça, faut plus aller ici, faut plus faire ci, faut plus. C'est un enfant qui va grandir gâté. Il sera un enfant gâté. Et c'est un enfant qui ne va pas réussir. Gloire à Dieu. Parce que la réussite par des épreuves, des temps d'épreuves. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est la même chose dans la présence de Dieu. Dieu peut te faire passer par des épreuves. Mais ton amour pour lui ne doit aucunement te faire perdre la saveur qui est en toi. L'amour que tu as pour le Seigneur. Jamais. Dans l'exercice de l'œuvre même, on peut te mettre en prison. Dans l'exercice de l'œuvre, les gens peuvent t'insulter. Dans l'exercice de l'œuvre, les gens peuvent avoir des incompréhensions sur ta nature toi-même. Tu n'as rien fait, mais on dit que tu as fait. Tu n'as pas... tu dis la vérité, mais on dit que tu mens. Qui est notre vengeur? Qui est celui-là qui normalise tout pour nous justifier? Gloire à Dieu. Il est important pour chaque chrétien de pouvoir prendre n'importe quelle situation comme une épreuve, comme quelque chose qui est fait pour nous enseigner. Gloire à Dieu. Voilà. Nous pouvons être enseignés en observant une situation de vie. Quelqu'un même peut ne pas parler, étant en train d'enseigner, mais sa manière de vivre là t'enseigne déjà. Gloire à Dieu. Notre simple manière de vivre là, c'est un enseignement. On dira de telle personne, ah, c'est là. Regardez par exemple,
tu as fait une faute. Et puis tu viens, ta maman te regarde comme ça avec un œil. Tu comprends qu'elle n'est pas contente, n'est-ce pas? Elle est obligée d'ouvrir la bouche pour te parler. Donc son visage déjà enseigne sur le fait que ce que tu fais là, ce n'est pas une bonne chose. Donc le comportement, la manière de vivre là même enseigne. Donc tout ce par quoi tu passes là, c'est des enseignements pour toi, pour grandir ta foi, pour te forger une foi de dur, de solide. Acclame le Seigneur pour sa parole. On continue la lecture. Verset 15. Puis la convoitise. Reprends. Verset 15. Le micro. Allons-y, oui. Gloire à Jésus. Verset 15. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Gloire à Dieu. Puis la convoitise, je reprends au 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Par sa propre convoitise. Tu es tombé parce que tu convoitais quelque part. Ne dis pas que c'est Dieu qui t'a laissé tomber. Non. C'est ta convoitise qui t'amène à tomber, à chuter. C'est pourquoi le Seigneur, même dans sa parole, il le dit. Toutefois que tu reçois quelque chose, une sémence, ou alors un dépôt. Vous savez, quelqu'un peut venir critiquer. Les critiques là, ça, tu reçois ça comme un dépôt. Si tu ne nettoies pas de tes pensées, ça va grandir, grandir et te salir totalement. C'est un dépôt en ce sens que ça salit une partie de ta robe. Gloire à Dieu. Donc, Dieu dit, dès que tu reçois, nettoie ça. Rejette ça tout de suite. Quand tu rejettes, tu nettoies par le sang de Jésus, tu es lavé à nouveau et tu avances. Donc, pour ne pas que le péché prenne le dessus sur ta vie, il ne faut même pas laisser entrer même une sémence du péché en toi. Je ne sais pas si on se comprend. La sémence du péché, c'est peut-être le fait de regarder une soeur et de la convoiter. Il y a une sémence qui descend là. Tu la regardes, déjà la convoitise dans le cœur. Et tu finis par te masturber. Tu finis peut-être par chercher à la violenter pour coucher avec elle. Pourquoi? Cette tentative de viol-là est partie d'où ça? De quoi? La convoitise. Tu as tellement convoité la sœur que tu allais te masturber. Donc tout part d'où ça? La base, le dépôt, la sémence. Donc tout enfant de Dieu, les enfants de Dieu ne doivent pas laisser les sémences descendre dans leurs pensées. Non. Quand tu vois quelque chose qui peut te faire sortir de la volonté de Dieu, demande pardon à Dieu et nettoie ça de tes pensées et vis en nouveauté. Sinon le dépôt là, ça va te salir progressivement et ça va te détruire. Il y a des gens aussi qui passent leur temps à penser que les gens pensent mal d'eux. Ou alors, bon, peut-être quelqu'un est entré là, ou bien ton frère, ou bien ta soeur en Christ est entré. Et il ne t'a pas vu. Donc il n'a pas eu le temps de te saluer. Peut-être même vous êtes dépassé. Comme il était pressé, il avait quelque chose à faire, il n'a même pas eu le temps de te regarder. Et il t'a dépassé. Du coup, tu mets en toi là le fait que ton frère il est gonflé et que comme il ne t'a pas salué, toi aussi tu ne le salues plus.
éviter de prêter une intention à quelqu'un. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mon cher, tu ne m'as pas salué. Je considère que tu ne m'as pas vu. Je continue mon chemin. Pour éviter d'être toujours en train de te torturer toi-même. Qui m'aime? Qui ne m'aime pas? Qui m'aime? Qui ne m'aime pas? Tu es venu pour être aimé. Non. Tu es venu pour faire l'œuvre de Dieu. Donc, si lui ne t'aime pas, toi il faut l'aimer. Si lui ne t'a pas salué, il faut le saluer. Si elle ne t'a pas salué, il faut la saluer. Il ne faut pas mettre tout ça là dans la tête. Celles qui sont championnes même, c'est souvent les femmes. C'est-à-dire en train de prêter des intentions qui ne sont pas tes véritables intentions. Ou alors, pendant que le pasteur prêche, elle pense que c'est d'elle que le pasteur est en train de parler. Ou alors, il pense que c'est de lui que le pasteur est en train de parler. C'est-à-dire que pour toi, le pasteur ne doit plus prêcher. Ou alors, quand il prêche là, qu'il essaie de voir ce qui ne peut pas te frustrer ou bien... non. Le pasteur, il prêche. Mais il ne vient pas prêcher de façon dirigée contre quelqu'un. Il prêche dans le but de donner des enseignements au peuple de Dieu, afin que le peuple de Dieu soit instruit et que le peuple de Dieu grandisse spirituellement. Il y a certains qui sont champions dedans. Eh, c'est de moi il parle. C'est de moi il parle. C'est de moi. Tu vois, non? Quand je dis que l'église ici, là, je veux quitter ici, tu penses que c'est de moi il parle? Ou alors, les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu sont en train de rire. Hé, ma soeur, vraiment, bonne arrivée. Tant. Comme toi, tu les vois, pendant que peut-être elles étaient en train de rire, là, tu as vu une en train de te regarder, et puis elle a tourné la tête, elle a continué à rire. Hé, voilà. J'ai dit qu'ici, là, les gens n'aiment pas les gens. Pourtant, elles sont en train de parler d'autres choses. Toi, tu penses que c'est de toi qu'on est en train de parler. En train de te torturer pour rien. En train de te torturer pour rien. Dieu veut que nos pensées là soient remplies de paix. Nos pensées soient remplies de joie. Gloire à Dieu. Tu ne m'as pas salué, ou bien tant que tu n'es pas venu t'asseoir devant moi pour me dire mon frère, tu n'es pas... Tu es ci ou bien ça. Tout ce qu'on dit là, j'essaie de vérifier. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà. Il ne faut pas te torturer. Parce que ça trouble ta paix. Le fait d'être toujours en train de... pourquoi les gens ne m'aiment pas? Est-ce que les gens ne m'ont pas aimé? Quand je suis arrivé là, pourquoi ils ne m'ont pas appelé? Mais pourquoi est-ce que ce n'est pas moi qui dirige? Pourquoi est-ce que... toujours, c'est telle personne-là qu'on appelle pour prêcher. Pourquoi est-ce que c'est telle personne-là toujours qu'on appelle pour diriger? Pourquoi? Voilà. Le pasteur, là, il pense que nous, on ne connaît pas. Laissez. Ça veut dire que quand la soeur se met à diriger, ou bien quand le frère se met à diriger, non, moi, je ne me dispose pas aujourd'hui. C'est quelle soeur? Et puis, c'est elle seule. On prend toujours pour aller diriger. Toi-même, tu te détruis à petit feu. J'avais voulu attendre un temps pour donner l'enseignement sur les dépôts, les semences. Quand tu reçois ça comme ça, nettoie ta tête de ces choses qui ne glorifient pas Dieu, parce que ça va te détruire. Ça va empêcher ton évolution spirituelle. Gloire à Dieu. Tu ne m'as pas salué. Je continue mon chemin. Je te vois, je te salue. Sauf si un jour tu me dis, pourquoi toi là tu me salues? Je te salue pas et puis tu me salues. Maintenant il va te demander pourquoi tu ne me salues pas. Sinon, les fois où tu ne m'as pas salué, je considère que c'est parce que tu ne m'as pas vu. Je n'ai pas le temps. On a tellement de choses à faire. On a tellement de choses à faire. Je n'ai pas le temps de penser que, oui, maman Follow a dit quoi? Oui, est-ce que maman la joie, elle est venue? Pourquoi elle n'est pas venue? Est-ce que tant. Non! Il ne faut pas te torturer. Sois en paix. Parce
Parce qu'en fait, ça constitue des dépôts. Et ça te détruit. La parole de Dieu le dit ici, je reprends en 13, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Cette convoitise aussi, c'est l'effet de la chair. Quand tu quittes le monde là, il faut vraiment laisser le monde. Mais si tu es souvent dans la présence de Dieu, par moment tu regardes un peu en arrière, tu reviens un peu, tu regardes un peu en arrière, tu reviens un peu, tu regardes un peu en arrière. C'est comme par exemple certains serviteurs et certaines servantes. Quand ils sont là à la formation pour être commando, serviteur, servante de Dieu, à chaque seconde le portable. Oui, maman. Aujourd'hui, là, j'ai prié. C'est moi, je fais les 7 heures de prière, tout ça. Mais il y a des gens qui ont vomi, hein. Les gens ont vomi. Donc, chaque jour que Dieu fait, ton quartier sait ce que tu fais. Il est important de se cacher pour travailler, n'est-ce pas? Tu es toujours en train de laisser les gens apprécier d'eux-mêmes. 1 an, 2 ans après, ils vont voir ce que Dieu fait par ta vie. Connecte-toi totalement au Seigneur. On continue la lecture. Gloire à Jésus. Il y a tellement d'enseignements. À partir du verset 16. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Je reprends. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Continue. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Je reprends. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice. Quelqu'un qui travaille dans la malice, c'est quelqu'un qui est double. Quelqu'un qui n'est pas vrai. Alors que Dieu veut que nous soyons vrais. Quelqu'un qui n'est pas total. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Qui reçoit avec douceur la parole qui a été plantée en lui? C'est l'enfant. Alors que Dieu veut que nous soyons tous des enfants. Il a dit dans sa parole, nul ne peut aller vers moi
s'il naît comme un enfant. Dieu veut voir ces qualités d'enfant-là en chacun de nous. Donc, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. L'enfant, quand le père lui parle, il écoute avec beaucoup de rigueur, avec beaucoup de sincérité, avec une innocence de quelqu'un qui ne connaît pas, qui apprend. Même quand le père le frappe, il considère que cette frappe-là a été faite parce que il a commis une gaffe. Mais il n'insulte pas le père, ou alors il ne se met pas à haïr son père. L'enfant, il est doux. Il prend toute épreuve comme étant des épreuves pour le forger, pour lui donner une expérience plus grande de la vie, des choses de la vie. Regardez par exemple, c'est quel bébé qui n'est jamais tombé? C'est quel bébé qui n'est jamais tombé? Pour pouvoir marcher là, toi-même, est-ce que tu n'es pas tombé? Gloire à Dieu. C'est en tombant que tu arrives à normaliser ta marche pour pouvoir marcher correctement. Il faut comprendre que tomber aussi fait partie du quotidien. On ne t'a pas dit d'aller tomber pour dire, on dit de tomber pour pouvoir me relever. Non. Mais ça peut arriver. Mais ce n'est pas parce que tu es tombé que tu vas perdre, comme on appelle, toute cette dévotion que tu avais à la base pour le Seigneur. Non. Il faut que ta dévotion reste inchangée. Si Dieu t'a dit qu'il t'a pardonné, considère qu'il t'a pardonné. Continue le chemin. Parce que ça aussi, ça détruit les chrétiens. On se dit, mais Seigneur, tout ce que j'ai fait là, est-ce que toi tu peux me pardonner? Je ne suis pas sûr. Même quand on lui dira, Dieu t'a pardonné, il dira, non, Dieu ne m'a pas encore pardonné. Pourquoi? C'est un esprit d'accusation, de culpabilité. Que le Seigneur nous bénisse. Il est important de recevoir la parole dans un cœur d'enfant. Continuez la lecture. Verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Continue. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Gloire à Dieu. Et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt quel il était. Je vais expliquer ça dans un français simple. Ça dit que faut pas juste écouter, mais Dieu dit de pratiquer sa parole. Ça dit qu'il faut vivre sa parole. Gloire à Dieu. Il ne faut pas juste s'arrêter sur le fait d'écouter seulement, d'entendre. Mais il faut que tu entendes, mais que tu mettes en pratique ce que tu entends. Sinon, dans le cas contraire, tu serais semblable à quelqu'un qui s'arrête devant un miroir, il a fini de se mirer, il voit les traits de son visage, et puis quand il quitte la face du miroir, il oublie son visage. Je ne sais pas si on se comprend.
Je ne sais pas si on se comprend. Voilà, c'est dans un français simple. Et il oublie comment son visage est, quoi. Continuez. Verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins, les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins, les veuves et les veuves dans leur affliction, dans leur douleur, et à se préserver des souillures du monde. Oui, continuons. Amen. Ok. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. Continuez. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assieds-toi ici, à cette place d'honneur. Et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là, debout, ou bien, assieds-toi au-dessus de mon marchepied. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration des pensées mauvaises. Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous, vous avilissez le pauvre. Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Ne sont-ce pas ceux qui outragent le bon nom que vous portez? Si vous accomplissez la loi royale selon l'écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Mais si vous faites acception de personne, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit, tu ne commettras point d'adultère, a dit aussi, tu ne tueras point. Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Gloire à Jésus. Continue. Nous continuons. Il dit, parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même.
Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. On Continuez. Gloire à Jésus. Je pense que tout le monde comprend. Hein? Vous comprenez? On continue. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je repars au 1. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. L'enseignement n'est pas donné à tout le monde. Pour que quelqu'un puisse enseigner, il faut que lui-même il ait été enseigné. Gloire à Dieu. Il faut que lui-même il ait été enseigné. Gloire à Dieu. Parce que un enseignant peut détruire à la seconde plusieurs âmes par les paroles qui sortent de sa bouche. Si les paroles ne sont pas correctes dans l'esprit, cette personne-là est en train d'enchaîner toutes ces personnes-là. Donc l'enseignement ne doit pas être fait par n'importe qui. Quelqu'un ne va pas venir comme ça un matin, entrer dans l'église, et puis du coup on lui donne le micro, viens enseigner. Il va enseigner quoi? Il va dire ce qu'il sait déjà. Mais est-ce que ce qu'il sait déjà là, c'est ce qu'on dit ici? Est-ce que c'est ce qu'on dit dans la saine doctrine? Donc, il est important, vous savez, l'enseignant sera jugé plus sévèrement parce que la seule bouche d'un enseignant peut soit enchaîner plusieurs, soit tuer plusieurs personnes, ou alors soit donner la vie à plusieurs personnes. Si de ta bouche sortent des paroles de vie, ça entre et ça te donne la vie. Mais si de la bouche, si de ta bouche, il sort une parole qui est une parole qui mène à la mort, si quelqu'un se connecte à cette parole-là, il a en même temps la mort. Donc la parole peut détruire comme la parole peut élever. C'est pourquoi nous recommandons et nous le disons régulièrement à ces chrétiens qui n'écoutent jamais. Parce que quand on leur parle, ils ont envie qu'on leur explique tout d'abord avant d'écouter. Le pasteur te dit,
ne mets pas l'oreille partout. Tu dis non, toi tu vas mettre forcément l'oreille. Il faut mettre l'oreille, tu vas voir. Est-ce que vous savez que il y a des gens souvent qui m'envoient des messages, genre, bon, pas qu'on m'envoie directement, des gens qui parlent d'une façon désinvolte. Oui, souvent même des messages de certaines personnes qui m'insultent. J'évite même d'écouter. Je n'écoute pas. Je n'écoute pas. Pour ne pas que le fait d'écouter là même, ça m'amène peut-être à te haïr. Ou non, je n'écoute pas. Peut-être je peux, quand je vois la première partie, je n'écoute pas, je n'écoute même pas. Gloire à Dieu. Je n'écoute pas. Pour éviter de me souiller l'oreille. Pour éviter. Donc, il ne faut pas écouter n'importe quoi. Un chrétien peut grandir spirituellement d'une façon cadencée. En fait, ta vie spirituelle est en dents de scie. Si ta vie spirituelle en dents de scie, c'est toi-même le problème. C'est toi le problème. Tes oreilles sont partout, sur tous les enseignements. On t'a donné un enseignement. Ah oui, oui. Est-ce que vous savez que l'enseignement, là, c'est la nourriture? Dans l'esprit. Donc, si l'enseignement n'est pas un bon enseignement, c'est comme si tu recevais une nourriture qui menait à la mort. Quand tu reçois une nourriture empoisonnée, là, tu reçois quoi? Forcément la mort. D'où la nécessité de ne pas écouter n'importe quoi. Les gens sont sur le net. Et il dit quoi? Oui, il y a l'autre pasteur. Où est bon, est-ce que... Bon, ok, d'accord. On a donné la... Attends, je vais voir la contradiction. Tu vas te pourrir les pensées pour rien. Tu vas te pourrir les pensées. Regardez par exemple, toutes ces personnes qui ont en même temps plusieurs enseignements. Elles sont très difficiles. Très, très, très difficiles. Très difficiles. C'est pourquoi le Seigneur parle d'être enfant. Si, tant il est vrai que Dieu t'a dit que c'est ici tu dois être, il faut suivre comme un enfant pour comprendre. Même souvent quand tu ne comprends pas, suis. Tu vas comprendre devant là-bas. Parce qu'il y a des expériences qui ne peuvent être forgées tant que tu n'attends pas dans le calme, dans la patience. Tu vas comprendre devant là, c'est à cause de ça, l'homme de Dieu là, disait ça comme ça là. Il y a des serviteurs de Dieu quand ils vont en mission, c'est de là ils m'appellent maintenant homme de Dieu. Non, non, vous êtes un chef. Comment vous arrivez comment vous arrivez? Comment vous arrivez à supporter tout ce monde-là? C'est pas facile, hein? C'est pas facile, c'est pas facile. Il faut souvent voir des gens tomber et puis les laisser comme ça. Il faut souvent voir des gens commettre des gaffes et puis les regarder. Souvent les appeler, leur donner des directives, ils s'en vont. Gloire à Dieu. Parce que nul ne peut transformer par ses forces. C'est le Saint-Esprit là qui transforme. Et c'est par l'amour qu'on peut arriver à transformer quiconque. Quiconque. Si tu veux être trop carré, Dieu va te faire venir des éléments, mais que tu vas chasser par ta manière d'être carré. Oui, toi, tu es venu dans la présence de Dieu, tu as volé quoi? Tu es venu pour ta délivrance et puis tu allais voler. Bon, chassez-le, faites-le sortir. Pour qu'il y ait un témoignage, il faut qu'il y ait quelque chose de gâté, quelque part. Quand la personne a volé, tu as volé.
Dieu t'a dit de laisser vol là-haut. Hey. Bon, il faut partir. Je vais payer moi-même. Je n'ai pas dit que je vais payer tout le temps. Hein. Gloire à Dieu. Voilà, je vais payer. Va. Mais il ne faut plus faire. Il va encore, il vole. Il va encore, il vole. Toi, je t'avais dit de ne plus faire ça. Prochainement, si tu voles là, je te mets 10 jours secs. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et on gagne petit à petit la personne qui est devant. Mais si tu veux être un pasteur robot, oui, Dieu n'aime pas le vol, donc lui, faites-le sortir. Qui parte. Donc, toi, ton rôle là, c'est quoi? Toi, en tant que pasteur, ton rôle là, c'est quoi? C'est de chasser tout le monde, quoi. Le rôle d'un pasteur, c'est de transformer. Dieu passe par lui pour transformer ses enfants. Mais avant qu'il y ait transformation, souvent même la personne peut t'attaquer. J'en ai déjà parlé. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont déjà venus, qui ont déjà empoisonné des choses pour venir me donner? Et puis qui sont venus demander pardon parce que ces personnes ont mis poison dedans. Mais quand ces personnes ont mis poison dedans, Dieu leur a dit, ce que vous êtes en train de faire, ça n'a pas réussi. Donc, c'est zéro. J'ai bu un, et puis j'ai bu deuxième. J'ai tout bu. Bien. Moi-même, j'encourage la personne. J'encourage la personne à témoigner, je veux dire, à se confesser. Non, il faut... Tu as mis du poison dans l'autre, dans le bissap, tu as envoyé là. Oui. Il faut parler, il ne faut pas avoir... Bon, oui, ok, d'accord, c'est bien. Tu as bien fait de dire la vérité. Oui, tu as fait quoi d'autre? Tu as fait quoi d'autre? Tu as fait quoi d'autre? Nous sommes là pour aider les gens. On n'est pas là pour blâmer. Toi, tu as fait quoi? C'est lui, il a mis poison dans ma nourriture. Faites-le sortir. Chassez-le. Non. Il y a plusieurs qui sont... certains de mes anciens qui m'ont attaqué. Il y a certains même qui sont venus ici, là même, qui sont venus attaquer seulement attaquer. Mais on est content parce que ils ont attaqué, ça n'a pas marché. Et puis Dieu va les gagner. Étant pasteur, tu dois avoir un cœur, le cœur de Dieu. Tel que Dieu pense là. Qu'est-ce que Dieu aurait fait dans telle situation? Est-ce que vous savez combien de fois nous avons renfrogné le cœur de Dieu? Ou alors nous avons frustré Dieu? Combien de fois nous avons sali le nom de Dieu? Le nom de Jésus. Où Jésus comptait sur nous pour dire la vérité, là on a menti. Vous savez combien de fois on a sali le nom du Seigneur Jésus? Mais vous savez combien de fois Dieu nous a pardonné? Donc si Dieu sait te pardonner, toi tu ne sais pas pardonner aussi? Donc ça fait que si toi tu ne sais pas pardonner, tu ne pourras pas aller au ciel. Parce que tu serais en train de refuser le pardon de Dieu que Dieu manifeste pour toi aussi. Voilà. Un pasteur, ce n'est pas un robot. Un pasteur, il se connecte à l'amour du Seigneur. Dans telle situation là, quelle serait la réaction du Seigneur? Qu'est-ce que le Seigneur aurait fait? Moi-même, quand je faisais ça avant là, qu'est-ce que le Seigneur faisait? Quand tu prends toi-même ton cas, tu vas mieux comprendre. Donc, c'est par amour. Vous verrez des serviteurs ou bien des servantes, des enfants venir, je veux dire,
des fidèles venir vous voir, ou alors venir rendre témoignage. Hey, vraiment, ce pasteur-là, je lui dois beaucoup. Je lui dois beaucoup parce qu'il m'a supporté. Et ça là, il aurait pu me chasser. S'il m'avait chassé, c'était fini. Et puis il me chasse et puis c'est fini. Il ne m'a pas chassé. Il m'a supporté. Il a supporté ma manière de faire là. Et puis aujourd'hui, je suis un chrétien accompli. Ah! Vous savez, l'homme est tellement difficile que quand tu arrives à gagner un homme au ciel là, c'est un paradis que Dieu te prépare au ciel. Si tu as pu gagner un homme au ciel, c'est un paradis que Dieu te prépare. C'est qu'ensuite déjà le ciel là, c'est le paradis, mais tu vas dormir dans des grands ciels, des trucs, des villas en marbre. Peut-être même c'est pas marbre, c'est en diamant. Ça dit tu es ici et puis tu vois dehors. Mais dehors là, eux ils ne te voient pas. Et puis ton lit là. Ton lit, c'est pas un matelas comme les autres. C'est un matelas. C'est comme. Voilà. Je bénis le Seigneur aujourd'hui pour la prophétesse Stella. Elle me regarde et puis elle rit. Mais je bénis le Seigneur pour elle. Pas pour ce que vous savez déjà. Mais je bénis le Seigneur parce que au jour d'aujourd'hui, elle dort souvent à l'hôpital avec des cas. Elle dort là-bas. Elle passe des nuits blanches là en train de voir. Ça va? Est-ce que ça va? Ça va bien? Ça va? D'accord, je suis là. S'il y a quelque chose, il faut juste crier, je reviens. Dans des moustiques à un certain niveau. Gloire à Dieu. Elle a compris la leçon. Donc elle répond la leçon. Tu n'es pas obligé de toujours parler. Ta vie là même là enseigne déjà. Gloire à Dieu. Ta vie enseigne. Et je bénis le Seigneur. Il y a aussi Marie-Élie. Voilà. Qui dort. Elle dort souvent. Quand il y a des cas de grossesse, des femmes, il y a des femmes souvent qui ici accouchent, qui veulent, voilà, qui accouchent donc. Pas qu'elles accouchent ici directement. On les prend, on les envoie à l'hôpital. Mais il faut qu'un serviteur soit là pour prier ou alors, voilà. Mais il y a plusieurs serviteurs. Je ne vais pas oublier le très cher Papa Soro. Acclamez le Seigneur pour Papa Soro aussi. Papa Soro. Aussi le frère, j'oublie son nom. Bernard. Acclamez bien pour Bernard. Et puis aussi acclamé pour Romaric. Le frère Romaric. Gloire à Dieu. Donc il faut vivre. C'est pas juste de parler. Non. Tu sais bien prêcher. Mais dans la phase, quand il s'agit de la phase pratique, 0 à la base. 0 sur 20. Non. Dieu ne veut pas de ces littéraires là. Parce que dans le cas contraire, tu deviens littéraire. Un vrai serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui enseigne, mais qui vit. Je ne sais pas si on se comprend. Sinon, dans le cas contraire, tu deviens littéraire. Un littéraire, tu as la tchatch. C'est la tchatch. C'est juste la tchatch. Gloire à Dieu. Voilà. Donc, il faut vivre la parole de Dieu. Je pense que... Oui, là on demande des actions, de l'action sociale aussi. Acclamez le Seigneur pour sa vie. Action sociale. Action sociale. Ça fait partie
des domaines privilégiés au sein de la présence de Dieu. Le social. Le social. Le social. Que le Seigneur bénisse tous ses serviteurs et ceux que j'ai oubliés. Voilà. Étienne. Acclamez le prophète Étienne. Il y a plusieurs que j'ai oubliés. Acclamez le Seigneur pour le prophète Étienne. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Alors nous continuons en Jacques chapitre 3 à partir du verset 4. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent les vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Dites-le le verset. Jacques chapitre 3 verset 4. Jacques chapitre 3 verset 4. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comment un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins sont domptés, alléluia, et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes. Faites à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qui montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse? Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Car là où il y a un zèle amer, un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde, de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. D'où viennent... Gloire à Dieu. J'arrive, on va continuer. Je vais juste lire Jacques 3. C'est ça, non? Jacques 3. Verset 9. À partir de 9. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Voici maintenant la question. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Et il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir
par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère. Ici, la parole de Dieu est en train de nous parler de tout ce qui sort de la bouche. Soit tu décides de ne faire sortir que des paroles conciliantes, soit tu décides de faire sortir des paroles qui ne glorifient pas Dieu. Il n'est pas bon d'associer la méchanceté dans les paroles à la bonté de Dieu, ou alors à la parole de vie que Dieu voudrait qu'on fasse sortir. Vous savez, le monde spirituel a besoin d'une totalité. Soit ta bouche, elle ne fait que sortir de bonnes choses, c'est-à-dire qui proviennent de la parole de Dieu. Soit tu décides de l'utiliser pour ne faire que, ou alors pour ne dire que de mauvaises choses, c'est-à-dire des choses qui viennent du diable. Il n'est pas bon de venir combiner les paroles qui sortent de ta bouche, je veux dire, de combiner la parole de Dieu à la parole, aux paroles des démons. Donc, si tu as décidé de suivre Dieu, ne fais sortir que des choses qui honorent Dieu de ta bouche. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ne fais sortir que des choses qui honorent Dieu de ta bouche. Que le Seigneur soit béni. On continue. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Gloire à Dieu. Vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Quand vous verrez quelqu'un dire à l'homme de Dieu, ah, homme de Dieu, il faut intercéder auprès du Seigneur, il va me donner, il faut vraiment prier pour moi, Dieu va me donner une voiture. Voiture, il veut avoir là, c'est pour aller faire le malin au village. Travail, il veut avoir là, c'est pour aller écraser des gens au village. C'est pas pour manifester la bonté de Dieu, hein? C'est pour aller écraser des gens. Désormais, il va au village et puis il regarde les gens d'une façon hautaine. Hé, toi, la foi me touchait. Non, 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 non. Moi, on ne me touche plus. Je suis devenu directeur. Moi, on ne me touche plus. Donc, tu demandes pour aller salir le nom de Dieu. Parce que Dieu n'est pas dans ça. Je ne sais pas si on se comprend. Dieu n'est pas dans l'orgueil. Il ne peut pas t'avoir forgé ou alors t'avoir donné, t'avoir révélé sa parole, être en train de t'enseigner, sachant aussi que tu es quelqu'un qui n'a pas, qui n'est pas vraiment assis spirituellement et puis il va te donner une telle élévation, tu vas aller tomber. Parce que l'objectif du Seigneur, c'est pas de te lever et de te voir tomber par la suite. C'est de te lever et t'amener à faire sa joie, lui seul. Je ne sais pas si on se comprend. Voilà. Certains veulent voyager, aller aux États-Unis. Certains veulent voyager, je vais aller en France, je vais aller en Angleterre. Qui vous a dit que là-bas, la tête, ici, on adore Dieu, là, c'est comme ça, on adore Dieu là-bas. Les églises, là, c'est dans des boîtes de sardines comme ça. Garde à toi. Si tu mets un baf d'évangélisation et tu commences à crier dans la rue, ils vont venir t'arrêter, on te met en prison. Gloire à Dieu. Voilà, donc, ce n'est pas l'Eldorado pour quelqu'un qui veut grandir spirituellement. Ce n'est pas l'Eldorado. Hey, tu vois le monsieur, hey, homme de Dieu, non, moi je suis venu à l'église là, il faut que je parte en France.
Et dans sa tête, c'est aller en France seulement. Moi, je suis venu à l'église, il faut que moi je parte aux États-Unis. Ça est dans sa tête là, c'est États-Unis. Le jour où tu lui dis, le billet d'avion est signé, tous tes trucs, toi tu t'en vas. Oh, Dieu vient de me visiter. Il faut que je vienne rendre témoignage. C'est là seulement qu'il sent le désir de venir rendre témoignage. Hein. Sinon, le fait de se réveiller le matin, quand Dieu l'a protégé contre les attaques du diable, Dieu n'a rien fait encore. C'est quand Dieu va lui donner le billet d'avion pour partir, là. C'est là que Dieu aurait fait quelque chose. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Connectons nos souhaits. C'est que nous élevons à Dieu comme souhait là. À ses intérêts. Seigneur, si tu me bénis là, l'argent là, ça a servi pour ton œuvre. Aïe, tu as dit ça, je te bénis tout de suite, je bénis encore. Tu veux quoi? Dieu va te donner au-delà même de tes pensées. Gloire à Dieu. Je vais te donner au-delà de tes pensées. Mais tu ne penses qu'à toi. Le Seigneur va te dire, mais et mon œuvre là, ça a des besoins. Tu dis quoi de ça? Si elle te donne là, qu'est-ce que tu vas faire? Non, c'est que si je veux voir. Il faut voir. Attends, tu vas voir. Il faut que tes désirs là soient éjectés vers le Seigneur. Seigneur, donne-moi un enfant. L'enfant là va te servir. Donne-moi de l'argent, je vais te servir avec mon argent. Donne-moi une élévation, je vais te servir. Ça va permettre à ton œuvre d'avancer plus rapidement. Gloire à Dieu. Voilà, ne pense pas qu'à toi. Dieu a des besoins. Oui, allons-y. Jacques chapitre 4, verset 4. Jacques chapitre 4, verset 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable, et il fuira loin de vous. Verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Oui. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ne parlez point mal les uns des autres. Frères, celui qui parle mal de son frère ou qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte.
Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Chapitre 5. À vous maintenant riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous, et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs, et dont vous les avez frustrés. Crient, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Verset 7. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière, les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Prenez mes frères pour modèle Gloire de... à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Est-ce que vous savez que le fait de voir toujours la paille dans les yeux des autres vous met sous un jugement? Parce que la parole de Dieu le dit, ne juge point et tu ne seras point jugé. Et l'on vous mesurera avec la mesure que vous-même vous prenez pour mesurer. Donc, comprenez que la grâce dans laquelle nous sommes, c'est une grâce. Et c'est une grâce imméritée. Personne ne mérite ça. Donc, si tu as un frère, peut-être qui n'a pas la même force, ou alors la même vigueur, ou alors le même niveau de compréhension, ou bien la même exécution, prie pour ce frère-là. C'est vrai, tu peux lui dire, mais prie pour lui. Et si Dieu lui dit qu'il lui a pardonné, après qu'il ait demandé pardon à Dieu, toi, il faut te taire sur son sort. Parce que souvent Dieu dit, je t'ai pardonné, mais quand tu sors là, les regards de tout le monde, les gens te regardent comme ça, comme un extraterrestre qui vient d'arriver. Ouais, c'est toi qui as fait ça, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Dieu a déjà dit qu'il a pardonné. Toi, tu fais quoi à renouveler ça dans ton cœur? Qui est l'accusateur? C'est le diable. Et l'enfant qui passe son temps à accuser, il est enfant de qui? Du diable. Un enfant de Dieu doit comprendre que la vie spirituelle, là, c'est pas facile. Quelqu'un peut être en train de tomber. Aidons-le à se relever. Gloire à Dieu. Aidons-le à se relever. Aidons-le à se relever. Que d'être en train de lancer à boulet rouge. L'autre lance aussi. Non, nous ne sommes pas là pour lancer. On est là pour faire le travail du Seigneur. Celui qui veut lancer, qui lance. Toi, lance l'amour. C'est-à-dire, dès que lui lance les flèches, quand tu lances l'amour, ça annule ces flèches-là. Et puis on avance. Voilà. C'est vraiment ça. Que le Seigneur nous aide. Gloire à Jésus. Voilà. Donc, c'est pour dire de façon générale, apprenons à nous supporter les uns les autres. Déjà que Dieu est en train de nous dire d'aller chercher des âmes dehors. Mais il y a une âme qui est là. Peut-être qu'elle n'est pas encore bien
disposée, mais elle est là. Toi, tu veux tout faire pour que cette âme-là sorte de la présence de Dieu, pour que tu ailles chercher un autre encore pour envoyer, pour chasser encore la personne. Tu prends encore un autre, tu envoies, tu chasses encore la personne. Donc, non. Il faut pouvoir comprendre, manifester l'amour, aider. Acclame le Seigneur pour cette parole. Soutenons-nous, supportons-nous. Il y a certains là qui viennent de la présence de Dieu, qui viennent dans un esprit bizarre même. Mais c'est ton amour là qui va l'amener un jour à s'asseoir. Hey, mais le monsieur là même, ou bien la soeur là, depuis là, je fais mal, mais elle me supporte. Je fais mal, il me supporte. Bon, je vais donner ma vie à Jésus maintenant. Gloire à Dieu. Acclame le Seigneur. Le frère qui est là-bas, le frère qui est là-bas, gloire à Dieu, je vais l'appeler après. C'est lui. Oui, c'est de lui que je parle. Je vais t'appeler tout à l'heure. Il est tout souriant. Acclamez le Seigneur pour sa vie. Voilà. Il est là avec nous et puis on va servir le Seigneur ensemble. Il faut t'asseoir. Acclamez encore le Seigneur pour lui. Quand il est venu pour sa délivrance, quand il dit non, c'est non, c'est non. Et puis le gros bras là. Il faut venir, il vient, on va se... Ça va. J'ai dit non, c'est non, c'est non. Voilà. Moi, mais je l'ai salué, j'ai dit, mais ah, lui, il peut me... Que le Seigneur te bénisse. Il est là, on va travailler ensemble. Acclamez encore le Seigneur pour lui. Tu peux partir. Ouais. Il a demandé pardon à tout le monde. Je bénis le Seigneur pour sa vie. Je bénis le Seigneur pour déjà l'engagement qu'il est en train de prendre devant le Seigneur. On m'a appelé de l'Angleterre par rapport à lui. Vous êtes sûr? Je dis non, Dieu fait. Hein? Non, vous êtes sûr. Acclamez encore le Seigneur pour lui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Sa main est là? Ah, elle n'est pas là. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Et Dieu gagne les âmes comme ça. Si on voulait se jouer les... Elle nous soulevait là pour nous jeter. Tu vois ma fenêtre là, non? Et moi, je descends dehors. Mais Dieu l'a calmé. Dieu a permis que les choses se fassent aujourd'hui. Acclame encore le Seigneur pour sa vie. Sinon, pour le faire venir ici, c'est des loubards. Costaud comme ça qu'il a envoyé. Des druides, avec des druides là. Oui. Continue, monte. Qui allait l'attraper là? Qui? Les parents me disent, non, moi je ne peux pas. Ça, je ne vais pas avoir de problème. On va continuer la lecture. Il faut apprendre à se supporter et à s'aider. Que le Seigneur nous aide. Jésus, le jour où il est venu me voir, il s'est assis. Il dit, docteur, il faut que je vous parle. Il s'est assis. Il dit d'abord, Jésus n'est pas Dieu. Donc je suis venu pour que... Je lui ai dit que Dieu te bénisse. Va, on va voir ça après. Je lui ai dit, va, tu reviens après. Il est revenu 3 jours après. Docteur, je voulais vous voir. Vraiment, je suis venu vous demander pardon. J'ai dit non, à Jésus. Il dit oui, je suis venu demander pardon à Jésus et vous demandez pardon. Il a complètement changé. Acclame le Seigneur. Que Dieu soit. Amen. Oui, continuez. Jacques chapitre 5. Non, le volume. Bon. Oui, allons-y. Oui. Jacques chapitre 5. À partir du verset 10. Il dit, prenez mes frères pour modèle de souffrance
et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans, 6 mois. Ça dit 3 ans et demi. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous est égaré, loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Acclame la parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Béni sois-tu. Merci Seigneur pour ta parole. Aujourd'hui, nous étions à la lecture de la parole. Et je bénis le Seigneur pour cet épître de Jacques. Pour les épreuves et les tentations, sachez que Dieu nous éprouve, mais il nous éprouve toujours pour nous donner un mental qui est fort, pour nous donner plus d'expérience, pour nous amener à être des hommes prêts à toute situation, à toute éventualité. Un militaire, quand on le forme dans la broussaille. On le forme dans les eaux usées. On le forme sur des barbelés, des trucs bizarres qu'un homme ordinaire ne peut pas accepter ou alors ne peut pas supporter. Mais il est formé comme ça à cause du travail qu'il doit faire. Voilà. À cause du travail qu'il doit faire. Donc, regardons les épreuves et bénissons le Seigneur. Que les épreuves ne t'éloignent aucunement de l'amour que tu as pour le Seigneur. Que tu continues dans l'humilité, dans la simplicité, dans l'honnêteté. Il ne faut pas que les épreuves te fassent perdre patience à telle enseigne que tu commences à pécher. Non. Parce que Dieu va utiliser ces épreuves-là pour justifier ta couronne au ciel. Est-ce que Dieu, le Dieu qui est juste là, il pouvait dire de Abraham que Abraham est le père de la foi sans qu'il ne prouve
dans la Bible, dans sa parole, que voici ce que Abraham a fait que toi tu ne peux jamais faire. C'est ça, non? Voilà. Chacun a une preuve de sa couronne. Donc quand tu vas au ciel, quand tu as une longue couronne, les saints te regardent avec respect. C'est vrai. Ce que lui il a fait là, moi-même je ne pouvais pas faire ça. Il mérite sa couronne. Elle mérite sa couronne. Ce qu'il a fait là, moi-même sur la terre là, je ne pouvais pas faire. Quand Dieu dit de David que David est l'homme selon son cœur, c'est justifié dans la Bible. Ou bien, c'est justifié. Est-ce qu'on peut te faire venir un prédicateur et puis dire c'est le plus grand prédicateur du monde sans qu'il n'ait prêché une fois? Hein? Aïe. Si tu dis ça, les enfants de Dieu vont commencer à se dire mais il a prêché où ça? Bon, attends, je vais regarder sur le net où est-ce qu'il a prêché, il a prêché quoi, il a prêché où ça. Voilà, on veut voir la différence. Donc nos couronnes sont justifiées par le travail que nous faisons et par les épreuves par lesquelles nous passons. Les épreuves par lesquelles toi tu passes, ce n'est pas forcément les épreuves par lesquelles l'autre passe. Donc lui il reçoit selon sa foi. Toi tu vas recevoir une double portion à cause de la dureté. Mais malgré tout tu n'as pas péché. Sinon si tu as fait 50 ans d'épreuve et que la 52e année tu commences à pécher, tu as annulé tout ce que tu as fait là. Parce qu'au ciel, ta couronne doit être justifiée forcément. Forcément. L'apôtre Pierre, le Seigneur Jésus le connaissait dans son être. Vous voyez ce que Dieu a accompli par l'apôtre Pierre et les autres disciples. Parce qu'ils étaient fermes. Ils ont été tués. Mais ils sont restés fermes. Personne n'a pu les museler. Fermer la bouche. Personne. Ils sont restés fermes. Et si eux, ils n'avaient pas payé le prix, on ne serait pas ici aussi. Le Seigneur a payé le prix. Mais il fallait des gens pour donner sa parole au prix de leur vie. En ce temps-là, c'est pas comme ici. Maintenant là, maintenant là, c'est trop bon. En ce temps, tu parles du Seigneur, on te tue. Étienne en a fait les frais. Je ne parle pas du prophète Étienne ici. Je parle de Étienne de la Bible. Il en a fait les frais. Mais regardez Étienne. Malgré qu'il était lapidé. Lapidé. Qu'est-ce qu'il a dit? Père, pardonne-leur. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire là. Il faut leur pardonner. Si toi si toi qui es homme, tu sais pardonner à des gens qui t'ont tué, à plus forte raison Dieu. Dieu te pardonne tout de suite. Parce que toi, ton pardon là ne sera jamais plus grand que le pardon de Dieu. Comprenons ça dans l'esprit. Pourquoi la parole de Dieu est claire dessus? Tu seras jugé selon le jugement que tu portes aux autres. L'on te mesurera par la mesure que tu prends aussi pour les autres. Pourquoi? Parce que en fait, tu ne seras jamais plus grand que Dieu en quoi que ce soit. Si toi tu sais pratiquer l'amour, Dieu va pratiquer plus d'amour pour toi. Si toi tu sais pardonner, Dieu va
pardonner plus, au-delà de toi ton pardon, pour montrer que toi tu es homme et puis lui il est Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu le dit, si toi tu ne sais pas pardonner, ne pense pas que tu es pardonné, tu n'es pas pardonné. Si tu ne sais pas pardonner là, c'est que toi aussi tu n'es pas pardonné. C'est tout simple comme bonjour. Voilà. Acclamons le Seigneur, sa parole. Le Seigneur également, par cela, nous amène à mettre en pratique sa parole. Mettre en pratique la parole de Dieu. Il ne faut pas juste borner à juste parler, mais il faut exercer. Il faut exercer. Voilà. Il faut que ta vie soit collée à la nature de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il est important aussi d'accepter les personnes condamnées. Des gens qui ne sont pas... Il faut diminuer un peu le son. Des gens qui n'ont pas encore compris. Il faut éviter de les condamner. Il faut les aider à connaître le Seigneur. Mais la première image sur laquelle ils vont se focaliser, c'est toi d'abord. C'est vrai que tu leur parles du Seigneur, mais eux, ils n'ont pas vu le Seigneur. Ils n'ont même pas encore entendu parler. Donc, toi qui es le représentant là, il faut montrer à ces personnes-là que ton Dieu là, il est digne d'être suivi par ton comportement. Il y a un papa là qui m'a appelé une fois. En fait, au début, il n'était pas d'accord que sa femme vienne à l'appeler au début, quand elle venait pour sa délivrance. Quand elle a fini sa délivrance, son comportement à la maison, il appelle et dit non, homme de Dieu, gardez ma femme là, parce que son comportement a changé ici. Je préfère qu'elle reste là-bas, pour que son comportement ne revienne plus. Son ancien comportement. Gloire à Dieu. Pour gagner ton mari là, il faut lui montrer que ton comportement a changé. Gloire à Dieu. Voilà. Ou bien pour gagner ta femme, il faut lui montrer que ton comportement a changé. Quand elle va regarder, mon mari il n'était pas comme ça. Hein. Il est doux, il est simple. Il est... Je vais aller dans son église là pour voir. Il faut que j'aille dans son église là. C'est ce qui attire. Parce que toi tu es le représentant direct de ce que tu dis. Dieu, tu es l'ambassadeur direct. Toi tu voles dans ton quartier. Et puis on va aller évangéliser avec toi. Qui va venir? On va évangéliser dans ton quartier avec toi. Lui-même va dire au pasteur, mais pasteur, si vous voulez que l'évangélisation porte là, j'ai resté à l'église ici. Parce que la première des choses, lui là, il fait quoi avec vous? Non, c'est un serviteur dans l'église. Non, à cause de lui, son maman, je ne vais pas là-bas. Allez-y, continuez votre chemin. C'est normal, c'est normal. Si tu es serviteur de là-bas, que tu n'as pas un bon comportement, on va aller faire quoi là-bas? Puisque petit comportement que j'ai là, déjà c'est mieux que pour toi. Toi qui es à l'église là. Donc moi je vais aller faire quoi là-bas? Il faut que ta vie là reflète la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Il faut aussi comprendre que la foi sans les œuvres est une foi morte. C'est zéro. Voilà. Il faut vivre la parole. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. La modération dans l'usage de la parole. Quand tu parles, il faut être modéré. Voilà. Et puis, il ne faut pas parler, il ne faut pas faire sortir des paroles n'importe comment.
En tant qu'enfant de Dieu, il faut savoir observer. Regarder, observer. Et Dieu va t'enseigner par cette observation-là. Si ton pasteur est rigoureux, suis sa rigueur, tu vas comprendre à la longue. Si ton pasteur est doux, suis sa douceur, tu vas comprendre à la longue pourquoi il est comme ça. Gloire à Dieu. Il ne faut pas te mettre, ah oui, non, le pasteur là, non, mais pourquoi il m'envoie trop? L'autre pasteur là ne m'envoyait pas trop. Bon, attends, je vais appeler le responsable. On va faire revenir l'autre pasteur là. Parce que lui, il n'envoie pas trop les gens. Tu as quelque chose à apprendre de ces deux types de pasteurs. Gloire à Dieu. Voilà. Donc, il faut te modérer. Ta parole doit être une parole de vie. Quand tu es dans ton quartier, il faut que par ta manière de parler, ta manière même de marcher, les gens aient l'envie d'être chrétiens. Parce qu'ils t'ont connu dans ton ancienne vie. T'ont connu dans ton ancienne vie. Maintenant, si tu prétends être chrétien, et que on ne voit rien de lumineux en toi, bon, il est mieux pour nous. Lui dit il est chrétien, hein. On est même chose. Il n'y a qu'à quitter devant les gens là-bas. On est même chose ici. Non? Ton comportement n'encourage pas ton entourage à donner sa vie à ton Dieu. Parce que ta vie là, ne les encourage pas en fait. Voilà. Résister aux passions. Voilà. C'est vrai que la vie est remplie de passions. Les passions de la chair, mais connectons-nous à l'esprit et à l'amour de Dieu. Comprenons que toutes ces choses ne sont que vaines. Toutes ces choses ne sont que vaines. Toutes ces choses après lesquelles on court ne sont que vaines. Cherche celui qui nourrit l'âme. Gloire à Dieu. Voilà. Les mauvais riches, la richesse, la plus grande richesse, c'est de connaître le Seigneur. Acclame le Seigneur, tu vas te lever. Tu vas dire merci à Dieu pour cette parole.